La période de campagne électorale prendra fin ce jour à minuit. Ce délai passé, il sera interdit d'inciter les électeurs à voter pour un candidat de quelque manière que ce soit. Il sera donc interdit de porter des t-shirts, des casquettes, des pannes ou autres marqués de l'effigie ou du numéro d'un candidat à la présidentielle. L'élection du président de la Fédération du football à Madagascar n'a pas pu être réalisée à Saint-Bave parce que le quorum n'a pas été atteint selon le ministère de la Jeunesse et des Sports. L'Iran confronté à de nouvelles sanctions américaines, conséquence du retrait de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la période de campagne électorale prendra fin ce jour à minuit. Ce délai passé, il sera interdit d'inciter les électeurs à voter pour un candidat de quelque manière que ce soit. Il sera donc interdit de porter les t-shirts, les casquettes, les pannes ou autres marqués de l'effigie ou du numéro d'un candidat à la présidentielle. Reportage. Selon les lois en vigueur, la période de la campagne électorale prend fin ce jour à minuit. À partir de ce moment, le port de t-shirts, de casquettes et de tout autre gadget publicitaire des candidats à l'élection présidentielle sera interdit. Il en sera de même pour les chansons destinées à cette campagne. Les affiches devront également être retirées. La période de campagne électorale prendra fin aujourd'hui à minuit. Je demande de ce fait aux citoyens de se conformer à la loi. Il ne faut plus porter nos t-shirts orange ni les casquettes. Il ne faut plus passer les chansons de la campagne électorale. Nous avons fait tous les efforts nécessaires pour faire élire notre candidat au cours de ce mois. Il ne faut plus porter les t-shirts à compter de demain. Il faut retirer toutes les affiches. Chacun doit prendre ses responsabilités pour respecter cela. Nous faisons confiance à tous les partisans du candidat Andra Dzouil et incitons tous les électeurs à surveiller les bureaux de vote. Selon les termes de l'article 96 de la loi organique 2018-008, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, qui constitue la clôture de la période légale de la campagne électorale, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, de diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale, de procéder à l'appel téléphonique automatisé en série d'électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. Des mesures ont déjà été prises pour surveiller cela selon le préfet de police. Les lois en vigueur doivent être respectées pour une élection calme. D'autre part, lors de l'élection, il est interdit d'emmener un téléphone portable. Cette mesure a été prise pour protéger le choix de chacun. Il est interdit d'avoir son téléphone portable dans l'isoloir. Le téléphone doit être remis à un assesseur et récupéré après le passage à l'isoloir. Cette mesure a été prise pour respecter le caractère secret du vote. Pour rappel, à Antananarivo, il y a 153 centres de vote et 1079 bureaux de vote. Le centre de vote regroupe plusieurs bureaux de vote et chaque bureau de vote est composé au maximum de 700 électeurs. Il est du devoir de chacun de surveiller les fouktanes pour éviter toute infraction à la loi et de signaler les agents de force de l'ordre et les responsables concernés de toute anomalie notée. Et les bureaux de vote dans chaque fouktan sont actuellement prêts pour faire face à l'élection présidentielle. Et d'autre part, aujourd'hui, les électeurs se sont précipités pour récupérer leur carte électorale. Et selon les explications, cette fois, le taux de participation à la descente aux urnes devrait augmenter. Actuellement, les électeurs se ruent dans les fouktanes pour récupérer leur carte électorale. Dans les fouktanes, si dans la commune urbaine d'Antananarivo et ses environs, c'est une file que l'on retrouve si l'on se base sur la récupération de ces cartes. Le taux de participation à cette élection devrait augmenter. Dans le fouktan d'Akanzumanga Sud, les seules cartes restantes appartiennent à des personnes qui ont déménagé ou qui sont décédées.
La plupart des cartes qui restent en ma possession sont des cartes au nom de personnes décédées ou de personnes ayant déménagé. Cela ne veut pas dire que ces dernières ne peuvent pas voter. Cela signifie juste que ces personnes ayant déménagé doivent revenir ici pour voter. Ici, nous avons 9 bureaux de vote. Cela fait un important nombre d'électeurs. Et je pense que seul un tiers des électeurs n'ont pas encore récupéré leurs cartes. Des problèmes ont été rencontrés dans quelques Fouctagnes de la capitale à cause de l'absence du chef de Fouctagne, tandis que dans d'autres, ces problèmes ont été parés par la présence d'un remplaçant pour accueillir les habitants. Cette absence s'explique par le fait que les chefs des Fouctagnes ont reçu l'ordre de surveiller la mise en place des bureaux de vote. Les membres des bureaux de vote sont nommés par l'État et sont formés pour faire face à cette élection, pour éviter les problèmes. Nous sommes prêts à faire face à cette élection, que ce soit en matière d'équipement ou en ce qui concerne les agents électoraux. Nous espérons que les Malgaches voteront avec sagesse et dans le calme. Ainsi, tous les bureaux de vote sont prêts pour l'élection qui se fera ce mercredi. Les électeurs le sont également si l'on considère leur empressement pour récupérer les cartes d'électeurs au niveau des Fouctagnes. D'autre part, beaucoup ne se précipitent qu'au dernier moment. Il est de ce fait du devoir du Fouctagne de prendre des mesures pour que chaque électeur puisse participer à cette élection. C'est un droit et un devoir pour chaque électeur de passer aux urnes. C'est une étape importante pour l'avenir du pays et celui de chaque citoyen. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'élection du président de la Fédération du football à Madagascar n'a pas pu être réalisée à Saint-Bave parce que le quorum n'a pas été atteint selon le ministère de la Jeunesse et des Sports. Face à cela, la décision de la Fédération internationale de football, association et de la Confédération africaine de football est attendue. D'autre part, des fans de football se sont réunis à Mahamas pour faire part de leur tristesse et de leur désapprobation face à cette situation, surtout par rapport au fait que Madagascar pourrait être sanctionné et que de ce fait, l'équipe nationale pourrait ne pas avoir le droit de participer à la CAN 2019. Mais également dans l'actualité de ce jour, l'enceinte du palais de Tsimbazaz est actuellement silencieuse. Pour l'instant, les députés priorisent la participation à la campagne électorale, à la deuxième session ordinaire du Parlement, et certains disent même que cette réunion des membres de la Chambre basse aurait dû être reportée. Reportage de Feizo Rafali. 3 semaines après l'ouverture de la seconde session ordinaire de l'Assemblée nationale, l'enceinte du palais de Tsimbazaz est restée silencieuse. Aucune trace de députés. Ces derniers, pour la plupart, sont occupés par le soutien des candidats à la campagne électorale, que ce soit les députés de la capitale ou des provinces. Jusqu'à 14h45, heure à laquelle les journalistes de Cool TV FM ont quitté l'enceinte de l'Assemblée nationale. Même le président de la Chambre basse par intérim n'est pas passé au palais de Tsimbazaz. Pour rappel, le projet de loi de finances 2019 a été déposé à l'Assemblée nationale le 31 octobre dernier et pourtant jusqu'à ce jour, face à l'absence des membres de la Chambre basse, il n'y a toujours aucune nouvelle de ce texte. D'autre part, les observateurs se demandent également d'où vient la politique générale de l'État qui va être examinée au sein de l'Assemblée nationale. Notons que la mission du gouvernement dirigée par Christian Tsay s'arrête à la préparation de l'élection présidentielle pour cette année. Outre cela, selon certains acteurs sociopolitiques, il aurait fallu ajourner cette réunion des membres de l'Assemblée nationale afin qu'elle ne coïncide pas avec la période de campagne électorale. Cette seconde session ordinaire qui est censée porter principalement sur l'examen de la loi de finances 2019, selon les estimations dans la lettre de cadrage de la loi de finances 2019, les dépenses totales pour 2019 sont estimées à 9 014 milliards d'ariars, une hausse de 25,5% notée par rapport au budget de 2018. Toujours selon cette estimation, les dépenses sociales vont être fixées à 615 milliards d'ariars, soit une hausse de 41,7% par rapport à 2018, année au cours de laquelle ce budget s'est levé à 434 milliards d'ariars. Et pourtant, malgré le fait que ces députés n'assistent pas à cette réunion, ils restent tout de même indemnisés.
Hors session, un député reçoit près de 2,5 millions d'arrières. Si pour la période de session parlementaire, il reçoit 3,5 millions d'arrières. Ce montant augmente en fonction de la responsabilité du député au sein de l'Assemblée nationale. Et pour rappel, salaires et indemnités des députés sont régis par le décret numéro 2014-259. Et avant de passer aux actualités internationales, selon les informations collectées sur le bateau noté aux environs des côtes de Mananaranor, il s'agirait d'un bateau qui a servi dans une affaire de trafic illicite de bois de rose dans la région d'Analandsroof en 2015, mais dont le nom a été modifié. Reportage. Un bateau nommé Flying Pavillon Panama, portant le numéro IMO 91 63 30 51, a été noté aux environs des côtes de Mananaranor vers la fin de la semaine dernière. Les habitants de ce secteur craignent que l'équipage de ce navire attende une occasion pour faire monter à son bord illicitement des rondins de bois de rose. Une investigation menée par les journalistes de Cool TV FM a permis de découvrir que le bateau Flying Pavillon Panama n'est autre que le bateau Ming Feng qui, en janvier 2015, a transporté illicitement des rondins de bois de rose. Toujours selon les informations collectées, le chef de la région d'Analandsroof, le chef du district et même l'Organisation mondiale du commerce ont été avertis de la présence de ce navire dans les environs des côtes de Mananaranor. Cependant, aucune mesure n'a été prise jusqu'à ce jour, ce qui amène l'opinion publique à se demander si des pressions sont exercées quelque part. Ce que les observateurs et les habitants de ce secteur craignent, c'est qu'un haut fonctionnaire soit impliqué dans cette affaire, raison pour laquelle ce bateau et son équipage se permet de revenir rôder près des frontières de la Grande Île. Cette situation amène à se demander quelles seront les mesures prises par le président de la République par intérim par rapport à cette situation, puisque les habitants craignent que de nouveaux rondins de bois de rose de Mananaranor et de ses environs soient embarqués sur ce navire le jour de l'élection présidentielle. Tous attendent de ce fait que les responsables concernés prennent leurs responsabilités face aux craintes des nouveaux trafics illicites de bois de rose à Mananaranor. Et place maintenant aux actualités internationales. L'Iran confronté à de nouvelles sanctions américaines, conséquence du retrait de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire. Reportage de France 24. Les États-Unis ont pour objectif déclaré de ramener à zéro les ventes de pétrole de l'Iran. Donc ça va toucher effectivement, comme vous l'avez dit, le portefeuille du gouvernement iranien. D'ores et déjà depuis le mois de mai et la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire et la première vague des sanctions qui ont été imposées à l'époque, on constate une baisse des ventes du pétrole iranien. Selon les estimations, il y a 30% de pétrole de moins vendu par l'Iran à l'extérieur depuis le mois de mai. Donc ça touche déjà le budget du gouvernement iranien. Si les États-Unis arrivent à atteindre leurs objectifs de ramener à zéro les exportations pétrolières de l'Iran, ça va être très difficile pour l'économie iranienne, mais Washington a accordé des dérogations à 8 pays qui importent du pétrole iranien. Ce sont essentiellement des pays asiatiques, puisque la plupart des pays européens qui achetaient 20% du pétrole iranien depuis l'accord nucléaire de 2015 ont cessé leurs achats de pétrole. Il a déclaré que l'Iran sera fier de briser ces sanctions, puisque ces sanctions, selon lui, sont illégales, injustes et contraires à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a affirmé que la plupart des pays du monde étaient aux côtés de l'Iran et contre les États-Unis. Et donc, c'est une bataille qui doit être menée non seulement par l'Iran, mais par les autres pays, puisque les pays européens, mais aussi la Russie, la Chine ou la Turquie, sont hostiles à ces sanctions américaines et donc et veulent continuer à commercer avec l'Iran. Mais dans la mesure où les États-Unis jouent un rôle important dans le commerce international, il est très difficile pour l'Iran de continuer à avoir des relations commerciales normales avec le reste du monde, puisque d'ores et déjà depuis le mois de mai, une cinquantaine de sociétés internationales, notamment des sociétés importantes comme la compagnie pétrolière Total ou les constructeurs automobiles Peugeot ou Renault, ont quitté l'Iran sous la pression américaine. Et le jour d'après, en Nouvelle-Calédonie, 24 heures après les référendums, le Premier ministre est arrivé sur place et a souligné le succès démocratique du vote. Reportage. Journée en Nouvelle-Calédonie pour préparer l'après-référendum. À Nouméa, le Premier ministre a rencontré les forces politiques des deux camps, les loyalistes comme les indépendantistes. Après s'être félicité de la sérénité du scrutin de dimanche, Édouard Philippe a appelé à poursuivre le dialogue à Paris. Je proposerai
à tous les membres du comité des signataires de se retrouver autour de la ministre des Outre-mer et de moi-même au mois de décembre à Paris pour une réunion qui devra permettre de tirer collectivement les premières conclusions de ce référendum. Les indépendantistes ont fait une percée surprise avec 44% des votes en faveur du oui à l'indépendance. De quoi rebattre les cartes politiques pour le parti indépendantiste FLNKS. Le travail continue parce que s'ouvre la deuxième période, la période du deuxième référendum qui se profile à l'horizon, parce que nous sommes persuadés, au vu de ces résultats, que le projet politique porté par le FLNKS devient quelque chose de possible. Une alternative possible, puisque selon lui, de nombreux non-Kanaks ont aussi voté oui à l'indépendance. Édouard Philippe s'est aussi rendu dans la province du Nord, qui a la plus forte concentration de population kanak et qui est le fief indépendantiste depuis la création du parti FLNKS en 1989. Forts de leur score, les partisans d'une rupture avec la métropole ont d'ores et déjà réaffirmé leur volonté de demander l'organisation de 2 autres référendums d'ici 2022, comme le prévoit l'accord de Nouméa. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. La période de campagne électorale prendra fin ce jour à minuit. Ce délai passé, il sera interdit d'inciter les électeurs à voter pour un candidat de quelque manière que ce soit. Et l'élection du président de la Fédération du football à Madagascar n'a pas pu être réalisée parce que le quorum n'a pas été atteint selon le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et enfin, l'Iran confronté à de nouvelles sanctions américaines, conséquence du retrait de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.